Pourquoi avons-nous choisi de consacrer le 18e hors-série de l'Homme Nouveau aux chrétiens d'Orient? Tout simplement parce qu'il s'agit de ces chrétiens persécutés sur lesquels beaucoup de nos lecteurs nous demandaient des renseignements, puisque finalement nous entendons beaucoup parler d'eux, pas assez évidemment par rapport à la tragédie qu'ils vivent, et nous savons très peu de choses d'eux. À la fois, nous savons très peu de leur histoire, très peu de leur vie religieuse et très peu de ce qu'ils subissent aujourd'hui. Donc nous avons voulu aller à leur rencontre et savoir qui ils étaient. Alors pour être très précis, notre hors-série se limite pour l'instant, peut-être que dans l'avenir nous en ferons d'autres, aux catholiques, aux églises catholiques du Proche-Orient, c'est-à-dire ceux qui sont dans l'œil du cyclone à l'heure actuelle et qui subissent de plein fouet la persécution. Et nous avons choisi de traiter ce sujet principalement en donnant la parole à ces églises orientales du Proche-Orient plus exactement, donc à ces églises catholiques du Proche-Orient, puisque très souvent, je le disais auparavant, nous en entendons parler, mais nous ne les entendons pas eux. Et il nous a semblé important que les patriarches ou leurs représentants puissent prendre la parole et exprimer exactement ce qu'est leur Église, comment elle vit, et le message qu'elles tiennent à transmettre aux Occidentaux. Et d'ailleurs, la première découverte pour nous, journalistes qui avons travaillé sur ce sujet, ça a été tout simplement de faire la liste des noms de ces églises. On parle d'églises du Proche-Orient, mais en fait, nous avons eu un entretien avec l'archevêque de Kirkouk en Irak de l'église chaldéenne, un entretien avec le recteur de la mission copte catholique de Paris, Monseigneur Shafik. Nous avons pu nous entretenir avec le patriarche Ignace Joseph III Yunnan de l'église syro-catholique, etc., etc. Autant de noms qui sont assez peu familiers aux occidentaux que nous sommes, ou en tout cas aux catholiques français que nous sommes. Et l'église chaldéenne, l'église copte catholique, l'église syro-catholique, l'église maronite, un peu plus connue quand même à cause des liens entre le Liban et la France, l'église arménienne catholique, l'église grecque melkite catholique, ou même le patriarcat latin de Jérusalem, eh bien, nous leur avons donné la parole parce que c'est la première forme de respect que nous avons voulu manifester envers ces églises, les écouter. Au-delà de ça, nous avons, avec les meilleurs spécialistes, et notamment avec notre collaboratrice Annie Laurent, spécialiste à la fois de l'islam, du Proche-Orient et des chrétientés d'Orient, nous avons élargi le sujet évidemment pour connaître l'histoire de chacune de ces églises, ses spécificités liturgiques, avec notamment des articles consacrés à cette question. Et puis pour bien situer à la fois dans le temps et dans l'espace, nous offrons en entrée de chaque partie consacrée à ces églises une carte et une sorte de carte d'identité également qui permet au lecteur, qui permettra, j'espère, au lecteur de se repérer très rapidement à la fois sur les points principaux de l'histoire et sur la réalité contemporaine de ces églises. Alors pour se procurer ce nouveau hors-série, le 18e hors-série de l'Homme Nouveau, qui s'intitule « Proche-Orient, ces catholiques persécutés », qui sera disponible à partir du 31 janvier prochain, eh bien tout simplement on peut téléphoner aux éditions de l'Homme Nouveau au 01 53 68 99 77, où notre hôtesse aura le plaisir de prendre votre commande et vous l'envoyer. Et on peut évidemment le commander sur le site sécurisé de l'Homme Nouveau, www.homme-nouveau-toutattaché.fr, un site sécurisé et qui permettra à la fois de commander ce hors-série, puis pour ceux qui ne connaissent pas l'Homme Nouveau, bien de le découvrir. C'est un hors-série de 68 pages, entièrement illustré tout en couleur, au prix de 7 €. Donc je vous donne rendez-vous pour mieux découvrir ces chrétiens persécutés, nos frères chrétiens du Proche-Orient, ces différentes églises catholiques qui témoignent aujourd'hui du Christ à travers les persécutions.